Allez, Van Tourenhout toujours devant. Lorenz Weck, plutôt en bonne posture. Lorenz Weck là dans la roue du champion d'Europe. Lars van der Haar derrière. Elise Herbit qui est pointé à 2 secondes de Lars van der Haar. Et puis Joris Nuyvenans pointé à 7 secondes pour l'instant. Vous l'avez vu passer juste avant. On a un groupe ensuite. Pour vous dire que David Menu est 16e toujours pour l'instant, le français. Elise Herbit est en train de remonter, même en vrai, il a envie de dépasser Lars van der Haar, c'est fait. C'est la première fois du coup qu'on le voit aussi haut dans la course, Arnaud. Oui, Elise Herbit en 3e position après une 20e place ou 15-20, c'est très beau ce qui nous fait, beau final. Alors là, pas évident de déterminer qui va gagner. Vous avez vu, si ça arrive au sprint, c'est un très long sprint. La ligne est loin une fois qu'on arrive quand même sur la route. Et regardez, Van Tourenhout, il n'a pas envie que ça arrive au sprint, il a envie de faire la différence dès maintenant. Lars van der Haar passe. Et Nuyvenans c'est toujours là, hein. Attention, il est toujours là. C'est incroyable ce final. Weck est quand même en très bonne position, là, bien collé dans la roue du champion d'Europe. Et le sable, ça passe très bien pour tout le monde. Nuyvenans qui est toujours là, un peu en juge derrière, qui essaye de s'accrocher, mais je pense qu'il a beaucoup donné. C'est un tout petit peu plus dur, mais voilà, il est vraiment pas loin. Mais à mon avis, là, Lorenz Weck est vraiment dans la posture idéale pour l'arrivée au sprint. Allez, Van Tourenhout toujours en tête, le sable qui est passé. Ça y est, on est 5 dans ce groupe maintenant. Ça se relève un petit peu, ça récupère. Alors là, il y en a la longue ligne droite, le pif-paf, et on arrive dans les derniers virages avant l'arrivée. Ah, et regardez, il décide de relancer directement Michael Van Tourenhout. Il n'a vraiment pas arrivé. Oui. Il le sait, Van Tourenhout, au sprint, il n'est pas non plus, c'est pas son point fort. Donc c'est pour ça qu'il essaye de sortir, mais ça ne fait pas la différence. Weck est là, Lars van der Haar aussi est là. Oui, ils sont 5. Hein. Donc il y a Van Tourenhout qui est en tête, le champion d'Europe, avec Weck dans la roue, qui avait remporté sa première manche de Coupe du Monde la semaine dernière. Lars van der Haar, le champion des Pays-Bas. Elise Herbit, le leader de la Coupe du Monde. Et Joris Nuyvenans, le nouveau venu finalement dans cette course en tête pour aller chercher aujourd'hui cette manche de Coupe du Monde. C'est fait. Le sprint maintenant avec Lorenz Weck qui le lance très très tôt, très fort. Lorenz Weck là pour pouvoir essayer de les décrocher. Lars van der Haar va essayer de revenir. Il a passé Van Tourenhout. Oh, la force de Lorenz Weck. Van der Haar est dans la roue, il est battu. Victoire de Lorenz Weck, doublé après Mats Merelen, lui qui n'avait pas encore gagné de manche de Coupe du Monde de sa carrière avant de s'imposer en Belgique. Et bien là, il a réussi un coup de maître, en tout cas en revenant en plus carrément dominer ce sprint. Beaucoup de force, Arnaud, dans ce final. Incroyable, il a super bien géré. Après, ça se voit que Van Tourenhout, quand il arrive au sprint, il est battu même dans la tête, parce qu'il a carrément laissé passer dans une toute petite fenêtre. Là, il est passé Weck, mais bon, il a essayé de lutter. Dommage que Lars van der Haar était en 3e position, un petit peu plus loin à la sortie des virages, parce que Lars van der Haar, on connaît sa pointe de vitesse, ça va quand même très vite. Mais bon, Weck a été largement le plus fort. Par contre, Elise Herbit, suite à ses gros efforts, il s'est quand même fait doubler par un Nuyvenans qui vient accrocher une médaille en chocolat.